Voilà, tel qu'annoncé, nous recevons pour vous notre invité. On l'a raté plus d'une fois. Il est là, il dit qu'il n'était pas à Kinshasa, mais cette fois-ci, il est là. Nous l'avons eu. Évangéliste Roger Baka, bienvenue. Bonjour, pasteur Jean-David. Vous êtes évangéliste. Vous n'êtes pas prophète. Mais j'apprécie bien qu'on m'appelle le moindre. Le moindre, pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas avec des titres. Des titres. Il travaille avec le vase. Donc vous êtes évangéliste. Oui. Vous n'êtes pas prophète. Mandaté. Vous n'êtes pas docteur. Pour dépeupler le camp du diable et peupler le camp de Dieu. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas d'église? Non, j'ai une université. J'en dirais même plus, 3. Église. Vous n'avez pas d'église, pourquoi? Non. L'église dont vous parlez, c'est le bâtiment. Oui, mais l'église... Les bâtiments, l'assemblée locale. Oui. Non, il ne nous a pas envoyé à cela. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la première mission. Mais là, dès lors qu'il dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Le Pierre dont on parle dans le livre de Matthieu, chapitre 16, ce n'est pas la pierre bâtiment, pierre morte. Regarde bien, dans l'Ancien Testament, Dieu demanda à Abraham de lui montrer son amour en lui disant, offre-moi ton fils en sacrifice. Abraham est monté sur la montagne. Il a pris des pierres mortes pour sacrifier le fils. Ça faisait partie des rites de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous ne bâtissons pas sur de pierres mortes. En accord avec Éphésiens, nous bâtissons sur de pierres vivantes, telles que complétées par Matthieu 28, 18 à 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et maintenant, les églises qui sont là actuellement? Bon, moi je crois que... Elles ne sont pas des dieux. Nous devons changer de paradigme. Il y a un moment donné, l'enfant naît, il grandit et il devient mature. L'église doit être remise en question dans plusieurs choses pour que nous puissions remettre en question et voir comment on peut avancer. Aujourd'hui, le plus grand souci, ce n'est pas de bâtir de bâtiments. Parce que tu viens de le dire, il a dit à Pierre, tu es Simon, moi je t'appelle Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur une pierre quelconque, sur l'homme qu'on appelle Pierre. Or, l'église de Dieu est bâtie sur l'inspiration et la révélation. L'inspiration étant définie comme une solution spontanée à plusieurs problèmes longtemps cogités, mais on n'a pas trouvé de réponse. La révélation définie comme le fait par lequel Dieu descend pour se faire connaître à ses créatures qui sont douées des raisons. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin des bâtiments, on a besoin d'hommes. Il faut créer les hommes. Comme il a bâti 12 apôtres. 12 apôtres ont bâti encore des apôtres. Donc, moi, oui, mais ces 12 apôtres ont bâti des églises. Pierre était dans quelle église? Non, il y a eu des églises, l'église primitive. Quand on dit église primitive, c'est l'ensemble de croyants qui ont fait... L'église primitive, c'est l'ensemble des croyants. Il vous souviendra, même quand l'apôtre parlait, il dit, l'église qui est dans ta maison, c'est que dans la maison, il y avait des églises. Non, l'église désigne l'ensemble d'hommes. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas la maison que Paul parlait. Quand il dit église, il dit l'ensemble des croyants qui sont sortis hors du système du monde. Mais qui se regroupent chez toi. Parce qu'à cette époque, il faut reconnaître que pour bâtir une synagogue, il fallait un minimum de 7 hommes. Mais malheureusement, Paul n'avait pas les moyens de le faire. Il fallait maintenant désectorialiser le christianisme. Qu'est-ce qu'il fallait? Il a utilisé ce qu'on appelle le ménage. Voilà pourquoi dans différentes publications de Paul, vous verrez, il s'allie toujours de couples. C'était une façon de contourner la loi afin de permettre à l'évangile d'être propagé. Mais quand on dit église, c'est l'ensemble des hommes et de femmes qui sont sortis du système du monde et qui ont décidé de mener leur vie selon les modèles de Jésus-Christ et de Nazareth. C'est ça l'église, ce n'est pas les bâtiments. Donc ce n'est pas les bâtiments. Le bâtiment s'appelle l'assemblée locale. Et vous ne pouvez pas bâtir une assemblée locale. Non, ça en quoi vous êtes évangéliste? Parce que étant évangéliste, vous avez parlé de peupler le camp de l'ennemi, afin qu'ils viennent. C'est-à-dire que ces gens-là, si aujourd'hui ils donnent leur vie à Christ, ils ont besoin d'évoluer. Ils ne vont pas évoluer dans l'UFC ou ailleurs. Non. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 19, 20, 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En Jésus-Christ, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. Pour transmettre les enseignements fondamentaux du christianisme, la première priorité, c'est d'abord que vous devez collaborer avec l'enseignant par excellence. Il s'appelle le Saint-Esprit. La priorité, ce n'est pas le bâtiment.
pour transmettre les enseignements fondamentaux du christianisme, le premier critère, c'est d'être en communion avec le plus grand sondeur des Écritures. Il s'appelle le Paraclet, le Saint-Esprit. Et lui n'a pas besoin d'un cadre pour que vous soyez en contact avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 16, complété par Jean chapitre 16, le verset 14 à 15. Quand viendra l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez et que vous voyez, il vous enseignera toutes les choses. Il n'a pas besoin de bâtiments pour vous enseigner. Le vrai problème que vous avez ici au Congo, c'est que nous avons des leaders qui dirigent des églises, mais qui estiment qu'ils sont mieux placés pour enseigner les chrétiens que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a eu des cas où les gens ont suivi Jésus, il les a renvoyés. Il a dit rentrez chez vous. Je vais insister aujourd'hui. Je voudrais que tout le monde comprenne qu'on ne mène pas une bonne vie spirituelle avec Dieu parce qu'on appartient à une dénomination. Alors maintenant, pour vous, ceux qui ont des églises, ils sont dans le faux. Non. L'église, en termes simples aussi, il y a une autre définition. C'est un ensemble, une communauté de saints, dirigée par un homme qui a un appel majoritairement connu, en accord avec Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Mais le troisième critère, c'est qu'ils doivent avoir un but. Quel est le but pour lequel la communauté s'est réunie? Pourquoi avez-vous à la tête quelqu'un qui vous dirige? L'église a toujours un seul but, c'est les saluts. Voilà. Les saluts des âmes. Voilà. Bon, maintenant, je te poserai une question. Quand le peuple RD fait la réunion, dans leur siège délimité, ou l'IDPS, dans leur siège délimité, c'est déjà une communauté d'hommes, n'est-ce pas? Oui. Deuxièmement, n'ont-ils pas à la tête quelqu'un? Oui. Les gens de peuple RD en Kabila, c'est de l'IDPS anti-Sekedi que je salue. Peut-être qu'ils sont en train de me suivre par hasard. Mais à la fin, c'est le but. C'est le but qui détermine l'existence d'une communauté en tant que corps. S'il n'y a pas de but, qui n'est rien d'autre que la doctrine du salut. Si ça ne parle pas de la doctrine du salut, ça s'appelle attroupement. Et pour vous, vous n'avez pas d'église? Non, je reprends. J'ai une communauté de saints. C'est la première condition. C'est ça, UFC? Oui. Cette communauté... Mais ça, c'est pas une église, ça, c'est une université. Vous avez appelé université foi chrétienne? Université de la foi chrétienne ayant pour but la transmission des fondements du christianisme, c'est-à-dire bâtir des hommes. Parce que là, je vous suis là-bas, c'est comme l'église, vous chantez, vous priez. Non, ce n'est pas parce que on a... D'ailleurs, on devait aujourd'hui proposer une loi. Une loi. Pour le développement de la RDC. Cette loi devrait consister à ce que nous puissions faire un état général des églises, bâtiments et leur contribution utile dans le développement de la RDC. Parce que si on ne le fait pas, la religion devient l'opium du peuple. Je plaide pour qu'on puisse muter des assemblées locales aux écoles, comme Paul l'avait fait. Paul avait des écoles. Des écoles où les prosélytes, de nouveaux convertis, venaient connaître le fondement du christianisme. Je te dis aujourd'hui, mon frère pasteur David Kilolo, rentre à la maison, va dans ton église, appelle 10 personnes, pose-leur la question pourquoi ils sont chrétiens. Tu regretteras d'avoir bâti une assemblée. Quand quelqu'un ne sait pas le but pour lequel il a été introduit dans le temps, il ne pourra être utile ni pour sa communauté, ni pour sa société. Alors vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est là qu'il y a maintenant l'introduction du judaïsme, l'introduction des kabbales juives. Tout ça parce qu'ils veulent connaître. Et c'est là, ça nous permet certainement d'entrer dans notre thématique, l'Église face au judaïsme. Tu vois, le peuple périt faute de connaissances. Et je vais ajouter encore une autre écriture. Paul dit, dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2, je vais paraphraser. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Je répète, des sectes pernicieuses. Je vais encore t'ajouter pour te dire. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul dit, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là pour prouver au peuple de l'Éternel
que vous commencez à judaïser avec vos églises. Certains qui sont dans des églises dont tu parles ne savent même pas qu'ils sont en train de judaïser. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans des pratiques judaïques. Mais comment faisant? Comment ils sauront que ça, c'est du judaïsme? Parce que tout est biblique. Le judaïsme, il se réfère toujours à la Bible. Il se réfère au parfum. Ils disent non, ce sont des histoires bibliques. Aux bougies, et tout ça parce que Dieu avait donné cet ordre à Aaron ainsi qu'à tous ses fils. Merci beaucoup pour la question. Nous avons le judaïsme et nous avons le christianisme. Deux religions qui ont beaucoup de ressemblances. Mais quant au contenu, ils sont tout à fait opposés. Le judaïsme a pour père fondateur Abraham. Première différence. Deuxième différence, c'est que le judaïsme est un ensemble des enseignements regroupés dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Prenez pour mieux suivre l'Ancien Testament des chrétiens. Ça, je donne l'historique. Cette partie qu'on appelle l'Ancien Testament des chrétiens est composée de la loi écrite, communément appelée la Torah. À cela s'ajoute un livre de commentaires qui s'appelle le Talmud. Talmud. Oui. Judaïsme. Oui. Le judaïsme est appelé autrement la foi juive, c'est-à-dire parole de Moïse. Maintenant, vous allez remarquer que la religion judaïque se présente comme une alliance que Dieu a traitée avec le patriarche et sa postérité. Il faut bien comprendre. C'est une alliance que Dieu a traitée avec le patriarche Abraham et sa postérité. Alors, à partir de cela, la postérité d'Abraham est obligée de respecter toutes les pratiques qui sont écrites dans les dents et les transmettre à tous les enfants d'Israël. À la différence du christianisme, le christianisme est apparu au sein du judaïsme. Donc, nous sommes sortis de là. Le christianisme. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Étant sortis de là, nous avons un père fondateur qui n'est pas Abraham, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, descendant du roi David. Voici les éléments différentiels. Jésus ne se présente pas dans le christianisme comme un prophète, mais il se présente comme Dieu lui-même. Raison pour laquelle les évangiles synoptiques, à savoir Marc, Luc, Jean et Matthieu, exposent les actions et les enseignements que nous devons nous suivre. À cela s'ajoute la différence avec le judaïsme qui est une foi juive. Le christianisme est une doctrine du salut. Maintenant, il est arrivé qu'après la mort du Christ en tant qu'être physique, plusieurs faux docteurs sont entrés pour commencer à ramener le chrétien de l'autre côté de la croix dans des enseignements et des pratiques liées au judaïsme. Voilà pourquoi tu verras que... Est-ce que pratiquer le judaïsme, est-ce un péché? Oui. Allez-y. C'est interdit. Pourquoi? Je vais donner une petite communication. Vous verrez, on les appelle les judaïsants. Ceux qui pratiquent le judaïsme, dans le christianisme, on les appelle judaïsants. Mais cela n'est apparu que avec le verbe judaïser. Le verbe judaïser, ça signifie être sauvé par la grâce, mais rentrer dans les pratiques et les rites de l'Ancien Testament. Vous commencez à judaïser. Voilà pourquoi Paul dira, dans le livre des Galates, au chapitre 2, pour poser les fondements, le verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Paul dit, voyant qu'il ne marchait pas droit, selon les Écritures ou selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière de juif. Pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Ce verbe a commencé avec les gens qui fricotent avec le judaïsme. Alors, mais je veux venir. Là, c'est quoi les livres?
Le livre de Galates, Galates chapitre 1. chapitre 2, le verset 14. Galates chapitre 6, le verset 12 nous appuie en disant ceci, je lis au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ. Vous avez la pratique de la circoncision qui vient d'apparaître. Galates chapitre 4. Lorsque nous lisons dans le verset 6 à 7, voilà ce que la Bible nous enseigne. Galates chapitre 4, le verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit, à Abraham et 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar, car Agar signifie en hébreu montagne de Sinaï. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. J'entre dans la pratique des choses. Voilà, on revient. Ouais. Juste dans... Je vous donne 1 minute. Question de vous reposer un tout petit peu. Alors, nous avons Mutinfo avec Héritier Tamboué, la dernière livraison. Vous avez la parole. Merci beaucoup Jean-David. Rebonjour messieurs et dames, place à l'actualité à présent. La publication des résultats de l'examen d'état de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va intervenir ce jeudi. L'annonce a été faite mercredi par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Élection en RDC à 4 mois de ces échéances. Les États-Unis notent avec inquiétude dans un communiqué publié mercredi les rapports d'attaques physiques contre les personnalités politiques, les procédures judiciaires politisées et des détentions arbitraires. Les USA disent leur disponibilité à appuyer la RDC pour organiser dans les meilleures conditions les élections générales de décembre 2023. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a rendu hier les derniers hommages aux 3 soldats de la garde républicaine décédés le 24 dernier au cours d'une manœuvre au centre d'entraînement de Kibomango. Félix Tshisekedi a, en présence des officiers, adressé quelques mots de réconfort à l'endroit des membres de familles éplorées. À Goma, on apprend un retour au calme après des violentes manifestations anti-MONUSCO hier mercredi. Plusieurs personnes ont été appréhendées par la police et l'armée qui a d'ailleurs communiqué hier dans la soirée. 7 personnes ont pu succomber à la suite de ces manifestations. Poursuite de la patrouille financière de l'inspection générale des finances. 14 autres véhicules prêts à être détournés ont été retrouvés et remis entre les mains du gouvernement. Ils avaient été achetés pour les 9e Jeux de la francophonie. Au Gabon, en dehors de nos frontières, le général Brice Oligui Nguema est désigné président de la transition par les comités pour la transition et la restauration des institutions, a annoncé hier les pouvoirs militaires dans un communiqué. Ces derniers a par ailleurs annoncé la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des chaînes radio télévisées internationales. Restez avec nous, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Voilà, on parle de la pratique du judaïsme dans l'Église. Pasteur, l'évangéliste Roger Bourg. Oui, pasteur ou évangéliste ou docteur, retenez que je suis le moindre. Vous êtes le moindre. Ouais. Allez-y. Maintenant, judaïser veut dire, tout en enseignant le christianisme, vous introduisez le pratique judaïque. Et dès que vous introduisez le pratique judaïque dans les enseignements du christianisme, vous judaïsez. Voilà pourquoi, si vous le faites, donc la vie et la mort de Christ ne vous aura servi de rien. Malheureusement, je le dis malheureusement, tout celui qui pratique ou qui se plonge dans le pratique judaïque ou dans le judaïsme, mon pasteur Jean-David, il tombe dans la cabale juive. Dans la cabale juive. Oui. C'est ça, judaïser. Alors nous avons malheureusement qui est une doctrine de secret. Kabbale. Kabbalah veut dire secret. C'est un ensemble d'enseignements qui se offre en cachette. Et quand on est en public, Aux initiés. oui, aux initiés, mais en public, ce n'est pas ce que l'on dit. Parce que la Kabbalah exige le secret. Il y a des pratiques qu'on peut exercer devant vous. Vous croyez comprendre l'essence du contenu de la cérémonie, mais croyez-moi, vous ne maîtrisez rien de tout ce que vous voyez. Je vais essayer ici de te montrer que pour être postérité d'Abraham, dans la conception judaïque, tu dois te faire circoncire. Oui, mais même ici aussi, il y a Non seulement il y a la circoncision. Non seulement te faire circoncire, tu dois le faire le 7e jour. Et donc, s'il y a quelqu'un qui se nommerait enseignant de la Kabbalah, enseignant du judaïsme, qu'il se posa la question de savoir, fut-il circoncis au 7e jour? Sinon, mais pourquoi il parle des choses qu'il ne pratique pas? Je vais quitter là pour te dire, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Le christianisme est sorti du judaïsme. 90%, je le répète, 90% des hommes élevés en dignité au Congo, serviteurs de Dieu, prêchent les enseignements du judaïsme. 90%. Ouais. Alors comment Premièrement. Mais vous-même, vous aviez dit, le judaïsme, le christianisme est sorti du judaïsme. C'est qu'il y a des similitudes. Et les dissimilitudes. Voilà, c'est que lorsqu'ils sont en train de prêcher Jésus, l'essentiel, c'est de remettre la place de Jésus. Jésus qui est Seigneur des Seigneurs. Bon, on y va premièrement. Allez-y. Le christianisme est calqué selon le modèle d'Aaron. Le christianisme. Ouais. C'est Parce vrai. que tu as dit qu'il y a des ressemblances. J'évoque la première ressemblance. Aaron, dans le livre d'Exode, avant d'entrer dans le service, Moïse a exigé que l'on puisse faire pour Aaron le vêtement que vous appelez le vêtement sacerdotal. Ça, c'est de tout. Le couleur, la mesure, la conception a une valeur symbolique. Ce n'est pas par hasard. Et vous verrez, le jour où Aaron veut commencer le sacerdoce, il n'y entre pas seul. Il entre avec ses enfants. D'abord, ils sont purifiés. Et on fit pour eux des caleçons qui commençaient du nombril jusqu'au niveau des genoux. Avant de commencer le ministère, je répète, le ministère sacerdotal d'Aaron exige que non seulement Aaron, mais aussi ses enfants, avant d'être établis sacrificateurs selon l'ordre lévitique, il faudrait d'abord qu'on puisse coudre pour eux des habits du sacerdoce. Ensuite, qu'on les lava de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je reprends. Non seulement qu'on devait les laver, on devait coudre pour eux un caleçon qui commence du nombril jusqu'au niveau des genoux. Ensuite, ils sont introduits dans les sacerdoces. Maintenant, si vous dites qu'il y a des ressemblances, donc si nous sommes calqués selon les modèles d'Aaron, je suis en train de voir David Kilolo demain venir à l'église parce qu'il dit que le judaïsme n'est pas mauvais. Alors je dis, David Kilolo, des habits, on va te laver. Va nous prendre tes enfants, nous allons les laver. Et ensuite, porte les habits des sacerdoces. Maintenant, regarde la contradiction. Dans le christianisme, Jésus-Christ apparaît non pas comme un prophète, il apparaît comme un Dieu. Est-ce que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 12 ans, qui
a construit pour Jésus les habits des sacerdoces par la main humaine? Personne. Première caractéristique, Dieu a construit pour Jésus une tunique sans couture. Alors que Aaron, c'est avec la couture. Voici la première différence. Deuxième différence, Jésus-Christ n'est pas allé se faire laver nu. Jésus-Christ est venu à la rencontre du Saint-Esprit par le baptême des gens. Troisième différence, vous constaterez qu'on n'a pas construit pour Jésus un caleçon qui partait des nombrils jusqu'au niveau des genoux. Mais il a marché avec une tunique fanin, symbole de la pureté totale. Vous verrez que Aaron est entré dans le sacerdoce lévitique avec ses enfants. Jésus ne s'est pas marié. Où pouvait-il avoir des enfants pour entrer avec eux? Parce que c'est calqué selon les modèles. Est-ce que Jésus, chaque fois qu'il voulait exercer le ministère, était-il obligé de porter les habits des sacerdoces? Dans le judaïsme, l'on est serviteur de Dieu que lorsqu'on porte les habits des sacerdoces. Quand on les enlève, le ministère te quitte. Voici la vraie signification de la chose. Le ministère te quitte. Voilà. Et là, parce qu'il y a d'autres qui parlent de l'ordre de Melchisédek. Voilà encore un autre élément. Quand on dit que le ministère de Christ est calqué selon les modèles d'Aaron, je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'Aaron est entré dans le sacerdoce avec ses enfants. De la même façon, Jésus-Christ prendra les mêmes modèles. Il entre dans le sacerdoce avec nous qui sommes les enfants d'adoption. Là, c'est clair. Le parallélisme est clair. Christ, nous sommes appelés ses enfants par adoption parce que nous avons reçu Jésus, en accord avec Romains chapitre 19, Jean 1, 12. C'est les modèles. Mais quand on dit selon l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, les modèles c'est Aaron. Mais l'ordre, hein, c'est Melchisédek. Maintenant, il faut se poser la question, quel est cet ordre qu'établit Melchisédek? Melchisédek est un sacrificateur. D'où Jésus est notre sacrificateur. Melchisédek est un roi de Salem. C'est un roi. Si c'est calqué selon l'ordre, le Saint-Esprit disait par là que dans la suite des temps, le ministère de Christ sera calqué selon l'ordre de Melchisédek dans le fait que Jésus-Christ va mettre en place un nouveau sacerdoce qui n'a jamais existé. Ça s'appelle le ministère de sacrificateur, mais du roi. C'est pourquoi il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Les deux sacerdoces n'étaient jamais ensemble. Tu pouvais être soit un pour être prophète, tu pouvais soit être un pour être sacrificateur, tu pouvais être un pour être roi. Jamais dans l'Ancien Testament, à part Melchisédek qui nous donne l'ordre, personne n'a exercé les trois ministères. Mais Jésus est devenu en même temps souverain, sacrificateur, roi. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi et toi, nous sommes descendants selon l'ordre de Melchisédek, non pas dans le pratique, mais dans le mélange de deux ministères, Hosanna, le ministère sacerdotal mêlé du ministère royal. Alors maintenant, vous ne voyez pas qu'avec ça, même dans la Kabbale juive, il y a ceux qui sont de l'ordre de Melchisédek. Aujourd'hui, on a vu des gens qui parlaient sortir des corps, sortir de ceci, tout ça, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Ils ont judaïsé. Ils ont judaïsé. Oui. Et d'ailleurs, si tu vas dans l'ordre de Melchisédek, tu remarqueras qu'il y a une pratique des dons que les gens n'ont pas évoquée. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. La dîme de tout. Ok. Mais or, lorsque Moïse établit la loi sur la dîme, il dit quoi? Vous donnerez 1/10. Pourquoi Abraham a donné tout? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà les problématiques que les églises devaient... Donc, Melchisédek, c'est Jésus, on peut dire. Melchisédek, c'est le prototype. De Jésus. Hein? Maintenant, Jésus est la figure, il est le type. L'Ancien Testament prêche Jésus. Voilà pourquoi quand il est entré dans le temple, il a dit, mais tout ce que vous lisez là parle de moi. Autrement dit, si vous êtes dans l'ordre de Melchisédek, vous ne devriez pas percevoir la dîme en tant qu'1/10. Il faut percevoir la dîme de tout. Il faut laisser celui qui donne comme il veut. Parce que Melchisédek n'a pas demandé à Moïse. Donc, dans l'ordre de Melchisédek, il n'y a pas de dîme. Roger Baka ne peut pas percevoir des dîmes. Non, je le répète encore.
Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout, alors que la dîme, selon l'établissement de la loi mosaïque, c'est le 1/10. Vous ne comprenez donc pas qu'avec Abraham et Melchisédek, c'est la loi de la liberté. Mais avec Moïse, c'est la loi contraignante. Il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, si vous calquez le modèle de Melchisédek, vous n'allez plus exiger aux gens la dîme à 1/10. Non. Parce que Melchisédek n'a pas imposé à Abraham qu'est-ce qu'il devait donner. Il a fait libre. Et maintenant, ceux qui demandent des dîmes. Mais s'ils sont dans l'ordre de Melchisédek, ils ont judaïsé, ils n'ont qu'à abandonner l'évangile et faire autre chose. Parce que le plus grand problème avec les dispensateurs de grâce, c'est d'être trouvé fidèle. Restez fidèle à ce qui est écrit. Et nous, selon le modèle, j'ai expliqué. Selon l'ordre, j'ai expliqué, bien qu'il y a d'autres soubassements pour des raisons de temps. Mais aujourd'hui, tout celui qui porte les toges, Kippa, kupa, talit, talit, bougie, bougie, tout celui qui ascensoir, tout celui qui sonne de la trompette à l'église, je dis sans distinction que tous ceux qui sont là sachent qu'ils sont dans le judaïsme. mais ils disent Bonganga Nzambe. Mais c'est ça justement Bonganga Israël. Bon, je ne sais pas qu'on ne les rejette pas, mais il dit l'ancienne alliance c'est Agar, car Agar signifie en hébreu montagne de Sinaï, c'est la loi. Quelle loi tu as pour commencer le sacerdoce? Il faut porter le vêtement. Toge noire, toge rouge, toge blanc, toge. Mais vous judaïsez. Ils utilisent même les parfums. Il y a Jésus qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dites-moi, parmi les 12 apôtres du Christ, qui a porté les toges noires? Si Jésus-Christ est votre modèle, je le répète, je parle à ceux qui sont dans les habits des sacerdoces. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Maintenant, est-ce que Jésus a-t-il donné un vêtement à Paul de porter? Si vous dites que Paul a tort, êtes-vous plus grand que Paul qui a désectorialisé le christianisme? Dans le christianisme, il n'y a pas de condition de port de vêtements. Parce que l'une des pratiques et des rites subliminales de la Kabbalah, c'est de cacher le véritable secret derrière le vêtement, le couleur et le tissu et autre chose. Je vous donne un exemple. Je suis en train de constater malheureusement qu'aujourd'hui les gens commencent à accepter l'étoile entre guillemets appelée l'étoile de David ou de Salomon. Il y a même ceux qui vont en Israël. C'est un pentagramme. Pentagramme. Oui. Dans le judaïsme, nous avons les symboles. Dans le judaïsme, nous avons des signes. On appelle symbole. C'est une représentation physique de quelque chose d'invisible. Jamais un véritable pratiquant de la Kabbalah ou du judaïsme te dévoilera le vrai secret caché derrière quelque chose. Je te donne un seul exemple. Vous connaissez le pentagramme. Le pentagramme, c'est deux triangles équilatéraux. Les deux triangles équilatéraux, effectivement, renversés. Un autre triangle, le pointu pointe vers le haut et l'autre pointe vers le bas. Or, ce qui pointe vers le bas, retenez que c'est très utilisé, surtout je salue avec beaucoup de respect, tous les pratiquants de la franc-maçonnerie qui a été fondé par Adam Weishaupt, un grand prêtre jésuite, très plongé dans l'occultisme. Il va fonder une société secrète un certain le 1er mai 1756. Mais pourquoi vous les saluez? Non, j'ai salué les francs-maçons. Vous les saluez? Mais parce qu'ils sont en train de nous suivre. Ozobanga. Non, basé belé. Ah bon? Oui, dans la politique, dans la médecine, dans le corps professeur, dans l'armée, plus fort. Ok. Dans l'église. Dans l'église? Je le salue. Les églises de réveil ou bien les églises... 70% des églises de réveil au Congo sont kabbalistes. Oui, mais ils sont kabbalistes, peut-être, ils ne sont pas chrétiens ou francs-maçons. Ils sont judaïques. Je te donne l'exemple. Comment introduire, c'est un exemple. Comment introduire la Kabbalah à l'église? Comment? C'est très simple. Comme l'étoile ne représente pas l'étoile de David ou de Salomon, selon les mensonges racontés, c'est un pentagramme. Parce que lorsque le triangle est pointé vers le bas, ça représente la tête du Baphomet. Baphomet, c'est un dieu, non? Voilà.
Baphomet, celui qui anime l'industrie cinématographique et l'industrie musicale. Créature bisexuelle. Baphomet. Oui. Il marche avec la lune, il marche avec le soleil, symbolique. Il fallait que Guilain, bon, si on savait, Guilain allait vraiment nous télécharger Baphomet. Tu peux remettre ça à la prochaine, je viendrai avec tous les symboles. Dès que vous le voyez sortir. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays dit république démocratique. C'est-à-dire qu'en tant que république, il y a des lois. Démocratique, tout le monde a le droit de mettre ses opinions. Ouais. Je ne vois vraiment pas pourquoi les gens sont agités quand je parle de ces choses. Voilà, Baphomet, oui. Baphomet est une personnalité bisexuelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises dites de réveil, vous avez des PD. Des PD. Vous avez des lesbiennes dans les églises. C'est une pratique exigée dans la pratique kabbaliste. C'est Baphomet qui a été à la base de la propagation de l'industrie musicale aujourd'hui. C'est lui aussi qui est à la base de l'industrie cinématographique. Sa tête pointée vers le bas, c'est un message codé du pentagramme. Pentagramme. Ouais, c'est un élément très utilisé dans la magie et dans l'occultisme, qui cache derrière lui un animal sacré. Comment l'introduire à l'église? La réponse est simple. Si vous ne savez pas introduire l'étoile à l'église, eh bien cherchez un drapeau qui comporte une étoile. Comme le travail le plus difficile des chrétiens, c'est le discernement des esprits, ils viendront, mais ils n'auront pas le temps de vous demander pourquoi cette étoile à l'église. Or, Christ dit, vous n'aurez aucune représentation de moi. Dans l'église. Pourquoi? Parce que le diable est l'imitateur du Christ. Dès que vous créez un symbole à l'église, il va s'infiltrer parce qu'il va créer l'imitation. Donc, il ne doit y avoir à l'église pas de symboles. Parce que je viendrai prochainement pour vous expliquer. L'infiltration occulte, magique, franc-maçonnique, dans le milieu dit des réveils, se fait par des codes vestimentaires, par des symboles et par des rites que vous appelez des pratiques kabbalistiques. Donc, je suis face aux Congolais pour leur dire. Même des codes vestimentaires. Oui. La magie par les codes vestimentaires. Je vais te poser une question. Peut-être que tu ne l'as jamais su ou tu ne l'as jamais remarqué. As-tu vu que dans le toge, excusez-moi, dans le toge des gens qui portent, certains ont une croix là. Là. Vérifiez les toges de votre pasteur. Oui, ils font quoi ça? Mais est-ce que tu ne te poses pas la question? Le toge, regarde bien, quand tu mets la main droite, c'est l'ésotérisme, c'est subliminal. Tu ne peux pas le comprendre sauf les personnes à qui Dieu a révélé. Quand tu prends ta main droite, tu mets ça, la croix est dans la forme normale. C'est-à-dire la petite partie en haut, deux barres, gauche-droite, et la plus grande partie longue en bas. Mais pour renverser les acquis de la croix et faire le salut kabbalistique, pour introduire justement les pratiques liées aux anges, ou activation des anges, ou que sais-je encore, vous verrez qu'avant de prier, la personne qui porte la croix renverse les bras comme ça. Or, dans le symbolisme, dès que les mains sont levées comme ça, c'est l'expression d'une adoration. Maintenant, l'adoration s'adresse à qui? Vous voulez avoir la réponse? Regardez, la croix tourne la tête vers le bas. Or, dans le symbolisme, toute croix renversée fait appel à la notion des renversements des acquis de la croix. Qui sont ceux qui peuvent comprendre comme ça à l'église? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une croix renversée. Dès que la croix est renversée, cela existe dans les symboles de la Kabbalah. Ça implique quoi? Ça implique le renversement des acquis de la croix. Donc, vous n'êtes pas en train de marcher dans la doctrine du salut. Vous êtes entré dans la foi juive. Je regarde... Qui ne met pas Christ au centre. Oh, c'est ici au Congo. J'ai eu trop de démêlés avec ces kabbalistes. Mais je pense qu'ils sont libres. Lorsqu'ils font leurs pratiques, ils sont caractérisés par des toges. Savez-vous la signification des couleurs qu'ils portent? Dans la Kabbalah, on ne porte pas des toges de couleur en vain. Demandez-lui, pasteur, quand vous veniez de la maison,
Vous étiez bien habillé en 16 épingles comme David Kilolo chaque jour devant les émissions de Télé 50. Mais pourquoi lorsque vous voulez monter sur la chair, très cher serviteur de Dieu, vous mettez les habits là? Dites-nous ce que ça signifie. Ça signifie que quand je n'ai pas ces habits, je n'ai pas le sacerdoce. Quand je les enlève, je n'ai pas le sacerdoce. Voilà l'explication du vêtement fait à Aaron. Mais Christ, Jésus-Christ, s'il est votre maître, pourquoi n'a-t-il pas porté des choses lorsqu'il a enseigné devant la montagne des Oliviers? Pourquoi voulez-vous aller en enfer? Pourquoi voulez-vous détruire la République démocratique du Congo? Si la Kabbalah, elle est bonne, mais pourquoi elle a détruit l'Égypte et Israël? Mais ils expliquent, ils disent, quand Christ était à la montagne, il y a eu apparition de Moïse, il y a eu aussi apparition d'Élie. Ça s'appelle enseignement de la transfiguration. Oui, lorsque Moïse est venu, c'est la loi. La loi et tout ce qui se passe, et Élie, c'est les prophètes. Oui, mais maintenant, est-ce qu'ils sont-ils restés? Où sont-ils partis? Non, ça veut dire qu'ils sont là, ils travaillent avec eux. Voilà ce qu'énonce la transfiguration. La transfiguration, c'est la transformation de 3 personnes en une personne. Voilà le message de la transfiguration. Pour que l'évangile de la grâce vienne, nous devons prendre le serpent, doit avaler les autres serpents. Donc, dans la grâce, nous avons les enseignements qui interdisent la pratique de certaines choses pour qu'il n'y ait pas de libertinage. Moïse apparaît, pour ainsi dire, la loi qui est l'ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation. Il a pris fin. N'a pas pu amener les assistants à la perfection. Cette fois-ci, c'est la grâce. Je te le remets, toi qui es l'auteur de la grâce. En même temps, Élie qui apparaît, énonce le ministère prophétique selon les cadres de l'alliance. Aucun prophète biblique de Genèse jusqu'à Malachie n'a parlé de Dieu sans faire appel à la loi de Moïse. Il doit rentrer dans l'alliance. Voilà pourquoi même dans Malachie, tu verras Malachie dire apporter dans la maison de l'Éternel des trésors, des dîmes. Parce qu'il renvoie toujours son message à l'alliance de Moïse. Et activation des anges. Telle année, nous dédions à l'ange Raphaël, à l'ange Michael. Mon frère, c'est scandaleux. Mais ce sont les anges, non? Ils sont à notre service. C'est très dangereux. Dit la Bible. L'Ancien Testament parle d'une alliance où Dieu a pris un père, Abraham, il a traité avec lui l'alliance avec sa postérité. Retenez ce que je dis, c'est très important. Pourquoi? Parce que le livre des Deutéronomes a été écrit sous la forme des traités d'alliance. Dieu devint le suzerain, Israël le peuple vassal, Deutéronome, c'est le traité de l'alliance. Il arrivera un jour que le vassal n'obéit pas aux ordres donnés par son suzerain. Il mandatait pour lui un messager, un émissaire, qui avait pour but de lui montrer là où il a violé les accords. Mais maintenant, nous ne sommes pas dans la pratique de ministère prophétique sous le cadre de l'alliance. Voilà pourquoi nous parlons du ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Donc, celui qui est venu remettre le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance, c'est la représentation d'Élie. Voilà. Maintenant, oui, les 2 personnes incarnent des situations. Par rapport au salut, quant à Moïse, il y aura des gens qui seront morts, mais dont le corps sera transporté par éternel. Donc, il y a un groupe de gens représentés par Moïse, c'est l'ensemble des personnes qui entrèrent au ciel, mais en passant par la mort. Cas de Moïse. Mais Élie n'était pas mort, Élie était enlevé. C'est l'ensemble des communautés des gens aussi qui iront avec Dieu dans les ciels sans passer par la mort. Voici l'ombre des choses à venir interpréter en termes de bonne représentation. Mais aujourd'hui, le salut ne servira plus à rien. À qui? À celui qui porte des toges. L'évangile est venu vain. L'angéologie, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères, par des prophètes, Dieu nous parle maintenant par son Fils. Où est l'ange? Les livres hébreux, c'est les traités de l'Alliance du Nouveau Testament. Où est-ce que vous puisez ces histoires? Savez-vous que Paul, qui a traversé les cieux pour avoir la révélation, s'est rencontré avec un ange?
Et vous savez c'était quel ange? L'ange de Satan. C'est lui qui a placé les charges dans les dos de Paul. Paul. Mais maintenant quand vous invoquez les anges là-bas, savez-vous qu'il y a des anges de Satan? Toute personne qui fricote avec le judaïsme, Ils disent il y a des bons anges, il y a aussi des mauvais nous n'avons anges. pas besoin d'eux. Parce que le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 1 à 8, Actes des Apôtres 1, 8 à 10, ils étaient tous dans la chambre haute. Il n'y avait aucun ange. Tout à coup, il y a un vent impétueux qui remplit toute la salle. Ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en de nouvelles langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici les relations que le Saint-Esprit entretient avec les croyants. Avec lui, en lui et sur lui. Et aller en Israël, Pardon? aller en Israël, il y a ceux qui font des pèlerinages. en C'est le Israël. tourisme. Le tourisme, non, ils vont. Non, c'est le tourisme, c'est je le te tourisme. confirme. Ouais, c'est le Tout tourisme. celui qui va en Israël va faire le tourisme. Ah, le tourisme. Hein, il faut les encourager, ils vont introduire de l'argent à la tombe de Jésus, À la tombe de ils vont Jésus. sur le mur de lamentation, c'est du tourisme, frère. Voilà pourquoi j'ai conclu en disant à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez dans l'église où vous voyez des lois que je viens de préciter, retenez que vous êtes dans le judaïsme. Le christianisme repose dans l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous abstenez de l'impudicité. Quant au reste, ce sont des pratiques judaïques qui risquent d'annuler votre... Menorah. Voilà les pratiques. Chandelier. Voilà. Qu'est-ce que ça fait à l'église? Le chandelier à l'église, ça apporte quoi? Nous, c'est la lumière. Le chandelier, c'est le prototype du croyant dans l'Ancien Testament. Mais et c'est du la Christ. lumière. Tu verras que le chandelier, il avait 7 lumières. Le chiffre 7 représente à Christ notre salut. Et Menorah, ça n'a pas la raison. Rien d'important à l'église. Ce sont des pratiques judaïques. Frère, tous les pasteurs qui font ces histoires savent que je vous dis la vérité. Donc, dans le judaïsme, ils acceptent, il y a même l'homosexualité qui prend de l'ampleur. Je te dis que dans la Kabbalah et le judaïsme, je te confirme que tu as des pentacles, non? Le pentagramme. Mais le pentagramme, je te dis, c'est le symbole caché de Baphomet. Qu'on ne vous trompe pas, Baphomet est une créature bisexuelle. Quand il introduit quelqu'un dans des pratiques judaïques ou dans des pratiques occultes, pour le dire, mais il tolère l'homosexualité. Je vous dis la vérité, je n'ai pas critiqué quelqu'un. Il y a des pasteurs pédés. Homosexuel. Il y a des pasteurs homosexuels à Kinshasa. Je ne les condamne pas. Double sim. On les appelle communément des doubles cimes. Mais ce sont des gens qui épient votre liberté. Ils vous amènent tout droit en enfer. Cher pasteur pédé, je ne vous ai pas condamné. C'est votre croyance. Mais il faut les condamner pour qu'ils cessent. Non? Non, je les annonce l'évangile du salut. Ils doivent sortir de là pour être sauvés. Voilà. Alors, malheureusement, je conclue en 30 secondes. oui, concluez. Mais très prochainement, si Jésus-Christ ne revenait pas, Gloire. le jeudi prochain. Je te donnerai des rites et des pratiques. Voilà. Donc, déjà, Guilain, vous allez télécharger tout ça, Baphomet, et puis quand il va commencer à parler, on va commencer à illustrer. Je regarde le frère qui me suit et le sœur qui me suivent à la maison. Nous traversons une période difficile de l'histoire, dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de pasteurs ont introduit parmi nous des sectes pernicieux, régnant Jésus-Christ qui les a sauvés. Malheureusement, voici les conseils que je donne à ceux qui le pratiquent. Pasteur, si vous pratiquez le judaïsme et la Kabbalah, qui sont des sociétés secrètes et des pratiques occultes, vous êtes exposé à la mort physique précoce. Soit vous mourrez sur votre lit, parce que si vous utilisez abusivement les esprits finiront par vous utiliser abusivement. Je vous exhorte à vous repentir et à venir nous rejoindre dans la foi chrétienne. Non seulement la mort physique précoce, constatée parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Pourquoi ça s'appelle morsure du serpent? Enfin, retenez que si vous continuez dans ces pratiques, vous allez mourir jeune. Je vous convie à venir dans notre communauté en accord avec Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7. Moïse avait vécu jusqu'à 120 ans. La vigueur et les yeux n'étaient pas affaiblis. Moïse n'est pas mort de la main de l'homme. Donc tous les musiciens, si on vous a demandé d'entrer dans la Kabbalah, je vous dirais, si vous aimez la franc-maçonnerie,
Posez-vous la question comment Ali Bongo n'a pas vu de coup d'État dans la franc-maçonnerie. Parce que Et vous, vous n'avez pas vu ça dans votre vision? J'aimerais bien ne pas parler des autres que de parler de notre pays. Ah, ok, bon, on va... C'est-à-dire qu'avant janvier, les autorités doivent ouvrir les yeux. On va revenir. Voilà. On va revenir. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Si Jésus-Christ ne revient pas, Merci. Ça sera prochainement. Voilà, on va parler un tout petit peu de la politique. Pour calmer les esprits. Voilà, pour calmer les esprits. C'est tout de suite.